Vous ne pouvez pas mélanger l'huile et l'eau, non. Cela ne se mélangera jamais. Vous pouvez battre ça dans tous les sens. Battre comme vous voulez. Ça ne se mélangera pas, dit le prophète. Et si vous êtes modélé à l'image de Dieu, en laissant la pensée qui était en Christ être en vous, et la pensée qui était en Christ pour nous, c'est le message de Malachie. Restez avec ce message. Je ne saurais pas combien de fois le répéter. En laissant la pensée qui était en Christ être en vous, c'est la tour de contrôle, la direction. Votre caractère ne se mélangera pas avec le monde. Votre homme intérieur ne supportera rien qui sort de la parole. Gloire à Dieu. Si vous êtes né de nouveau, la nature de votre âme, c'est Dieu. Amen. Si vous êtes né de nouveau, la nature de votre âme, c'est Dieu. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. C'est pourquoi la seule façon que vous puissiez avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'est jamais commencée. Alors votre vie a commencé à votre naissance. Quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans vos narines, et vous êtes devenu une âme vivante, c'est alors que vous avez commencé à exister. Voyez-vous, nous savons tous que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et nous savons qu'en Jésus-Christ habiter la plénitude de la divinité corporellement. Mais en ce qui nous concerne, nous avons l'esprit avec mesure. Il est donné à chacun de nous pour l'utilité commune. L'esprit que Dieu t'a donné, la petite portion qu'il t'a donnée, ce n'est pas pour toi-même. Ça fait que nous sommes les serviteurs les uns des autres. Maintenant, ne manque pas ce qui suit. Si je me rendais, vous et moi, à l'océan maintenant, et que je prenais une cuillerée d'eau d'océan, et qu'on amène cela au laboratoire, elle contiendra les mêmes éléments chimiques que tout ce qu'il y a dans tout l'océan. Ce sera la même qualité, mais pas la même quantité. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des dieux. Mais lui, il est notre Dieu. Nous sommes des dieux. Tout ce qui était en lui, c'est en nous. Eh bien, nous pensons à l'esprit de Christ que nous avons en nous. C'est juste une cuillerée par rapport à ce qui était en lui. Voyez-vous cela? Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était, il a déversé dans l'église depuis la Pentecôte. Quand les langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux, ainsi, tout Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des dieux, une partie de lui. C'est pourquoi il a dit, les signes que je fais, vous les ferez aussi. Le même esprit qui agissait en lui est le même esprit qui est en vous.
C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ce n'est pas que nous qui le faisons. Les miracles nous suivent parce que nous avons cru en lui. C'est lui qui le fait pour confirmer notre foi. Maintenant, mes amis, l'âme qui est sur la voie de la nouvelle naissance est sous le contrôle de Dieu et croira chaque parole de Dieu par la foi. C'est une âme qui se remet facilement en question et qui pleure. Parce qu'elle voit qu'elle n'est pas encore arrivée là où elle doit arriver. Elle est dans la bataille. Elle est dans le combat. Je ne fais qu'arroser cette semence pour une bonne croissance. Ainsi cette âme-là croira chaque parole par la foi. L'âme qui n'est pas régénérée est sous le contrôle de Satan et doutera toujours de la parole de Dieu. Il va résister la parole de Dieu en faveur des idées faites de main d'homme, en faveur de credo, de philosophie, en faveur des tendances, en faveur des dogmes des hommes, en faveur de conceptions intellectuelles. Et vous voyez aujourd'hui, dit le prophète, le péché est très grand. Les pécheurs ne s'intéressent plus jamais à la parole de Christ. Écoutez ça bien et voyez-vous ça, ce qui se passe. William Branham c'était un vrai prophète. Il a vu ces choses à l'avance. Il dit qu'aujourd'hui, le péché est très grand. Et les pécheurs ne s'intéressent plus beaucoup à Christ. Vous pouvez leur parler, leur donner des témoignages, vous les invitez, nous viendrons, ça s'arrête là. Il ne refuse pas. Il accepte pour dire laissez-moi tranquille. Amen. Vous savez, je crois que Dieu a presque cessé de les appeler. Mais sachez qu'il arrivera un temps où le dernier pécheur viendra à Christ. Et c'est notre devoir à tous maintenant d'aller dans le monde à la recherche du dernier élu. Même si les gens ne croient pas, allez, présentez-leur Christ toujours. Faites seulement votre travail. Madame dit qu'il arrivera un temps où le dernier pécheur viendra à Christ. Et qu'il n'y aura plus de gens qui viendront encore. Plus de baptême. On passera de mois sans baptême. Parce que le dernier est venu. Il s'est donné. Les autres regardent seulement. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas encore mon temps. Sachez-le. Sachez ceci. Le corps de Christ ne sera pas un corps difforme. Il n'aura pas un doigt supplémentaire à cause de toi ou de moi. Quand le corps sera complet, le travail sera fini. Dieu enverra son esprit chez les Juifs. Et les gentils partiront dans l'enlèvement. Êtes-vous prêts? Bientôt, l'évangile va chez les Juifs. Et nous partirons dans l'enlèvement. Jérusalem est revenu comme leur capitale. Le temps n'est plus. La politique fait l'histoire sacrée.
Mon frère, ma soeur, la pluie est une bénédiction, prêtez-moi attention. Toi le rétrograde, renouvelle tes engagements avec Christ maintenant. Toi l'indécis, donne ton cœur à Christ maintenant, afin qu'il occupe la tour de contrôle et te conduise le temps qui te reste encore à vivre sur cette terre corrompue. Toi, fils et fille de Dieu, consacre-toi plus qu'auparavant. Livre-toi à la vie de prière. Livre ton être. Livre ton être à Christ pour le rendre tangible au monde. Cela est possible. Livre-toi à lui maintenant. Et c'est toi qui le rendras tangible au monde. Le monde veut le voir par toi, mon frère. Pas le pasteur, pas les diacres, pas les ministres, mais chaque enfant de Dieu. Et tu es enfant de Dieu. Lèvons les mains. Notre Père Céleste, avec nos mains levées, nous comprenons que la nouvelle naissance est obligatoire pour que le moi ne puisse plus jamais compter. Ma prière, c'est le brisement du moi. Brise mon être et que mon deuxième être entre en travail afin de pouvoir te manifester. Je te confie mon frère, je te confie ma soeur, chaque enfant de Dieu, même ceux qui me suivront, Seigneur, que ta grâce abonde pour qu'il y ait de vraies nouvelles naissances. Aide mes frères et mes soeurs à être toujours attentifs à la parole de Dieu pour qu'un jour ce qui était arrivé à Paul puisse leur arriver et qu'ils soient touchés par la parole pour pouvoir se remettre en question et aller maintenant de progrès en progrès. Comme ton serviteur, je le bénis. Je réclame le baptême du Saint-Esprit afin que leur vie soit conduite par toi. S'il y a des maladies, tu es le grand médecin. Toi, Jéhovah Rapha, guéris chaque malade. Console chaque affligé. Renouvelle les ailes de chacun afin que nous vivions dans ce monde pour magnifier ton nom. Merci Seigneur. Bénis le ministre, bénis le diacre, bénis tous les officiants. Bénis chaque enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.